Rebonjour. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec une autre vidéo. C'est la deuxième vidéo de la série Outils numériques au service de la physique-chimie. Voilà le code qu'on va compiler, qu'on va exécuter. Il a pour objectif de trouver la composition d'un système chimique à l'état final, plus précisément à l'état d'équilibre. Donc voilà des commentaires qui servent à faciliter la compréhension du programme. On va lire l'énoncé. En fait, on va lire les commentaires. Donc, un mélange d'acide acétique, d'acide benzoïque, d'ion acétate et d'ion benzoate est susceptible d'évoluer suivant la réaction d'équation. La constante d'équilibre à 25 degrés Celsius est égale à K, est égale à 3,2. On mélange 4 solutions de même volume V0, d'acétate de sodium, de benzoate de sodium, d'acide benzoïque et d'acide acétique, chacune à 2 fois 10 puissance moins 2 moles par litre. Déterminer l'avancement volumique de la réaction à l'équilibre. Bien. Donc, maintenant que vous avez effectué la résolution analytique de ce problème-là, on va attaquer la résolution numérique. Donc, cette ligne, je pense que c'est maîtrisé, c'est tout simplement, c'est une librairie. Et de cette librairie, on va importer toutes les fonctions grâce à cette étoile. Ici, on a déclaré les variables qui vont nous intéresser par la suite. La première variable, c'est le volume V0, qui est égal à 0,025 litres. La deuxième, c'est la concentration C0, qui est égale à 0,02. La troisième équation, c'est la concentration. Faites très attention, parce que C diffère de C0. Quelle est la différence entre C0? Eh bien, tout simplement, C, c'est la concentration des différentes solutions, mais une fois, ils sont mélangés. C0, c'est leur concentration avant le mélange, mais bien sûr, il y aura l'effet de la dilution, puisqu'on va mélanger 4 solutions de même volume, excusez-moi, c'est pour ça qu'on a le 4 ici. Donc, il y a l'effet de la dilution, et donc la concentration C, c'est tout simplement C0 sur 4. Il y a bien évidemment le K, qui est égal à 3,2. Voilà. On va définir X, notre variable, grâce à symbol, une fonction de la librairie SymPy, X. Voilà. Donc X, maintenant, c'est une variable, et ce sera l'argument de quoi? De cette fonction, qu'on définit par def. Donc en Python, pour définir une fonction, donc soit on fait comme ce qu'on a fait dans l'autre vidéo, on fait function, c'est une fonction de la librairie SymPy, comme on peut faire def, et on définit la fonction comme ce qu'on fait dans les maths. Donc f de point x donne f de x avec f de x est égal à ça. Ça marche? Donc ce qui est assuré ou bien ce qui est surligné en bleu, je vais le détailler au tableau, comme ça vous verrez de quoi je parle. Et tout simplement, c'est cette fonction f de x qui est égale à ça, hein, qui est égale à 0 en fait. C'est en fait cette équation qu'on va résoudre. F de x égale à 0. Pourquoi f de x égale à 0? Ça sera détaillé dans le tableau. Ben, tout simplement, on va écrire, bon, pour les gens pour les étudiants qui ne sont pas mes étudiants, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit K est égal à C plus X fois C plus X sur C moins X fois C moins X tout simplement. Et puis on a multiplié le K par le dénominateur et on a passé le numérateur à gauche et donc on a obtenu tout simplement K fois C moins X au carré moins C plus X au carré est égal à 0. Et c'est cette équation qu'on va résoudre numériquement grâce à la fonction solve de la librairie
SymPy. Donc, grand X égale à solve f de xx, c'est-à-dire que, bon, cette fonction solve, c'est une fonction de la librairie SymPy. F de x, c'est quoi? F de x, c'est quoi? F de x, c'est bien cette fonction qui vaut 0. Donc, solve, c'est comme si, et donc il faut préciser la variable ici, x. Donc, x, c'est la variable de f de x. F de x égale à 0. Et grand X, c'est quoi? Grand X, c'est une liste. Liste de deux éléments. Puisque cette équation aura deux solutions. Ça marche? Aura deux solutions. Une solution qui est logique et c'est-à-dire qu'on va éliminer la solution illogique et on va conserver la solution logique. Ça marche? Soit une des solutions sera négative, soit sera supérieure à la concentration initiale, chose qui est illogique et qui est impossible physiquement et mathématiquement parlant. Donc x1 sera le premier élément de la liste et x2 c'est le deuxième élément de la liste. Et on fait comme ça. Ça marche? X entre les brackets, bon en français j'ai oublié comment on les appelle, x1, x0, donc sont les éléments de la liste, puisque la liste a tout simplement deux éléments. Et là, on fait appel à print. Print, c'est une fonction qui affiche ce qu'on lui donne comme argument. Donc print C, c'est quoi C? C'est tout simplement c'est 0 sur 4. C'est quoi c'est 0? C'est 0,02. Donc on aura ici, dans cet endroit, une fois on fait la compilation et l'exécution, on aura, donc l'exécution ça sera implicite puisque print elle affiche dans l'écran l'argument qu'on lui affecte. Donc, pas la peine, comme ce qu'on a fait dans l'autre vidéo, de venir ici et d'écrire par exemple sol1, sol2, parce que ce n'est pas une variable print, elle va afficher. Mais si jamais vous voulez par exemple afficher la variable k, donc on va faire tout ça par la suite, après la compilation. Print, ça. Donc ici, on affecte comme argument à print, c'est cette chaîne de caractères, et puis on fait round x1,3, on lui donne également ces deux autres arguments, tout simplement ce sont des chaînes de caractères, et on fait round x2,2. Donc, je pense que la nouveauté c'est au niveau de round. C'est quoi round? Ici on a fait round x1, x1 c'est la première solution, et on a fait le 3. Et bien tout simplement le 3 c'est-à-dire qu'on cherche 3 chiffres après la virgule. De même ici, on a fait round 2, c'est-à-dire on cherche que 2 chiffres après la virgule. Et on fait tout simplement print cette chaîne de caractères, virgule, et on fait C moins round. Hein, c'est-à-dire que la concentration à l'équilibre de CH3CO- est tout simplement c'est C1 qui vaut C moins X1. Mais X1, ça sera un chiffre un nombre ayant plusieurs chiffres après la virgule, mais nous on va conserver que 3 chiffres avec la fonction round. Ça marche? Voilà, c'est tout ce qu'il y a concernant cette vidéo. Maintenant on va passer concernant ce programme. Maintenant on va faire la compilation grâce à run file as script. Il faut attendre un petit peu. Hein. Voilà les résultats. 0,005, c'est quoi ça? Et bien ça, c'est le résultat de print C. C'est quoi? Hein, c'est quoi ça? Les solutions sont x1 est égal à 0,001 et x2 égal à 0,02. Eh bien, c'est le résultat de cette fonction. Et c'est quoi ça? Eh
Ben, tout simplement, c'est le résultat de cette instruction. Parce qu'un programme, il est composé d'instructions, sont les lignes du programme. Mais là, il y a une... pourquoi? Bon, comme vous le remarquez, il y a deux solutions. On va éliminer cette solution parce que c'est illogique. Dès le départ, on a C qui vaut 0,005 et on trouve un avancement volumique qui est supérieur à C, chose qui est impossible. Et donc, on va conserver X1 qui est 0, c'est l'avancement volumique final à l'équilibre qui vaut 0,001 mol par litre. Mais là, on a fait ici le 3, et malheureusement, on obtient plusieurs chiffres après la virgule. Je ne comprends pas. Si jamais je sais pas, mais aucune relation. On fait comme ça. La même chose. Pourquoi? C'est moins round. X1, 3. C'est bizarre. Je vais faire un petit truc. A qui est égal à round. Et on fait A égal à. Voilà. Et ici, si je fais A par exemple, c'est moins A. Je refais la compilation grâce à run file as script. J'obtiens la même chose. Si jamais je fais C moins, voilà comme ça, et je fais run file as script. Voyons voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais round, c'est-à-dire je cherche la valeur de C moins X1, mais juste avec 3 chiffres après la virgule. Et voilà le résultat obtenu. Donc, c'est tout ce qu'il y a concernant cette vidéo. À la prochaine.